Merci de votre fidélité et de votre écoute et de l'environnement. Ça fait du bien avec Jean-François Strouf, comme tous les jeudis. Et d'Israël. Oui, l'environnement et Israël ensemble. Absolument, vous avez bien raison Jean-François. Bonjour. Eh bien, bonjour Ilana. Alors pour tous ceux qui n'étaient pas à Tel Aviv l'été dernier, nous vous offrons aujourd'hui une séance de rattrapage en vous parlant de la très grosse boule de déchets devenue une œuvre artistique. Oui, alors c'est quand même la 3e semaine qu'on est à Tel Aviv. 2 premières semaines sur l'université et là on va sur la plage. Vamos a la playa. Bon, Vamos alors a la playa. Voilà, donc on n'était pas à Tel Aviv. Moi non plus, je n'y étais pas. Mais j'ai vu beaucoup d'articles dans la presse israélienne parler de cette œuvre d'art qui recycle des déchets. C'est une énorme boule qui est plus haute qu'un être humain. Et c'est pas la première du genre dans l'histoire de la Ville Blanche. Elle en avait fait déjà une autre il y a quelques années. Et coup de chapeau à l'artiste Tal qui réutilise et recycle des déchets en faisant une œuvre d'art. Alors comment le public a-t-il réagi et les nombreux Tel Aviviens, comme on dit, les habitants de Tel Aviv et les touristes, est-ce qu'ils ont compris le message envoyé ? La plupart des personnes qui sont passées devant la boule disent avoir reçu comme un coup de poing à l'estomac. Elles estiment, ces personnes, que c'est terrible que ce soit la situation des plages aujourd'hui, parce que tout, évidemment, de ces déchets vient de la plage. On les a pas importés, ils sont même pris sur place. Les matériaux qui servent à fabriquer cette boule, c'est tous les déchets qu'on a ramassés dans la mer ou sur la plage. Donc, elles sont très étonnées et elles se rendent compte finalement, en voyant un certain nombre de déchets, qu'elles achètent beaucoup plus de choses que ce dont elles ont réellement besoin. Et l'artiste dit que de plus en plus de gens, d'organisations gouvernementales, d'autorités prennent leurs responsabilités et comprennent qu'ils doivent réagir, mais malheureusement, cela reste trop souvent un vœu pieux. Et la question du climat doit être, dit l'artiste, une priorité pour nous tous, pas demain, mais dès maintenant. Bon alors, maintenant, quel est le destin de cette grosse boule de déchets ? Disparaître, être recyclée en autre chose ? Je sais pas. Ben non, la sculpture sera déplacée à la mi-septembre, là maintenant, pour être exposée à la conférence technologique israélo-mondiale Plantech, d'où partira la délégation israélienne à la conférence internationale sur le climat, la fameuse COP27, qui est chaque année une COP qui prend un numéro de plus. L'année dernière, c'était la COP26, ouais. Et puis la fameuse COP21 à Paris en 2015. Donc, elle va être sur la plage de Jaffa, près du centre Pérez pour la paix et l'innovation. Mais elle lui prévoit un avenir prometteur. La boule de mer, inscrite dans un projet plus large appelé Big Ball. N'est pour Tal qu'un début, elle compte créer d'autres sculptures du même style, en forme arrondi, qu'elle aimerait exposer à New York à la fin de l'année, mais aussi à Rio et en France, dans le but de rallier les populations à la cause environnementale. On attend que la grosse boule arrive à Paris. Moi, je suppose qu'un message accompagne ses œuvres. Comment le résumer ? Ah oui, l'artiste utilise l'art et son talent au service de la responsabilité environnementale. Le changement est d'abord en nous. Achetez moins, jetez moins et utilisez ce qui est déjà disponible, peut-être pas pour en faire des grosses boules tout le monde. Une seule action effectuée de manière constante au fil du temps produit, dit-elle, un résultat énorme comme la grosse boule de déchets de Tel Aviv. Eh bien oui, on doit tous faire des efforts, Jean-François. Merci beaucoup, Jean-François Strouf. Merci à vous. Strouf, la chronique environnement Israël, c'est tous les jeudis matins sur Radio J, également en podcast sur notre site internet radioj.fr. Avec plaisir.